Bonjour. Ici on commence en force jour avec quoi? Rengoku de Demon Slayer de chez Balfine. Première statue de ce studio qu'on présente, c'est du PVC avec du Folistone, je sais pas en fait. Le truc c'est que c'est très lourd. On ne connaît pas tout en matière et en PVC, mais c'est du PVC. C'est pas du plastique. On est vraiment, c'est du figure à zéro, mais genre avec du plomb dedans, réellement. Elle est magnifique. Alors on a déjà une belle grosse boîte avec des sangles, avec 4 couches différentes, donc très bien protégée. Polystyrène dedans pour protéger justement toutes les flammes, le personnage également. Et déjà quand on voit juste la boîte, on se fait, c'est quoi ce truc? Ouais, on s'en a dit car à la base, mais en fait c'est du 7 à 8. 7 à 8. Plusieurs pièces, faut savoir qu'il y a tout qui est à monter, mais le plan est encore assez simple parce qu'ils montrent vraiment les étapes à chaque fois en noir et blanc, donc c'est super cool et pas aucun problème. Il a fallu jouer un petit peu avec les flammes pour que ça s'emboîte, mais là franchement c'est hyper bien. Par contre je vous conseille de tenir par le bas, ne jouez pas avec, le prendre comme ça, il y a tout qui se casse la gueule. Ouais, non. Bon, du coup Rengoku, Demon Slayer, une licence très très forte pour l'instant et qui promet du lourd parce que il y a des scènes de malade mental en combat, déjà en figure 0 ça cartonne, et là je suis surpris parce que je ne connais pas du tout encore l'anime ni le manga. Toi, je t'aime beaucoup, je sais. C'est un personnage qui est très demandé, Rengoku, depuis le dernier film avec le train. Là. Dans le film, justement, il apparaît dedans et puis il clôture aussi sa fin dedans. Franchement, magnifique. Donc là, on va commencer sur surtout les flammes qui sont l'élément le plus important de la statue. Des flammes qui vont dans tous les sens. On retrouve justement une grosse attaque qui présente durant le film ou les épisodes parce que la saison 2 reprend là où on s'est arrêté et fait partie du film. Ok. Et du coup, on retrouve bien cette atmosphère qui va dans tous les sens et qui est prêt à exploser. Bah, déjà ici, vous avez vraiment une essence de statue qui est très vivante. La résine du coup, le PVC translucide est hyper bien géré. Il y a les raccords qu'on a pu mettre, etc. sont presque invisibles tellement qu'ils sont bien teintés dans la base. Ils sont bien teintés et puis bien camouflés. Donc tout est bien pensé. Et puis même au niveau des couleurs des flammes, on a ce côté un peu orangé, rouge. On revient sur du jaune pour repartir justement ce côté orangé. Donc ils ont réussi à retranscrire bien correctement ce qu'était justement une flamme. Ouais, c'est ça. Mais une flamme avec des mouvements, avec de la vie, etc. C'est pas de la fumée, c'est pas du bête de feu, etc. Je trouve qu'ils ont donné une vie de fou malade à la lame, quoi. Tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup dans le détail qu'ils ont fait ici. Désolé, je corrige la statue parce que j'avais mal clip, c'est un bazar. Voilà. Dans les formes, surtout j'aime beaucoup le logo Infini qui est là. Je sais pas si c'est un rapport avec Demon Slayer, mais tu vois, il y a un symbole. Je sais même pas si c'est voulu. Sur la photo c'était mis en avant. Après, je sais pas si c'est une raison, comme je connais pas, je peux pas le dire. Mais ils ont réussi à capter bien le fait qu'il fait bouger la lame et que la lame a des flammes autour. Par contre, c'est pas une déception, je comprends, mais il y a rien sur la lame par contre. Tu vois, elle est même pas un peu enflammée, ou il y a pas. Tu vois, j'aurais voulu que la pointe soit avec un dégradé de PVC translucide. Je pense que ça aurait été trop. Parce qu'il y a déjà beaucoup, c'est très chargé déjà de base. Et je pense que si on avait. Parce que le katana justement a déjà son design à lui. Du coup, il est mis en valeur et bien travaillé au niveau des flammes qui peut représenter autour de la lame. Ah, rougeâtre, c'est super bien. Donc ça donne hyper bien. La garde aussi. Donc si tu rajoutes encore des flammes, ça fait flamme sur flamme sur flamme sur flamme. Et il n'y a plus que ça au final. C'est vrai. En parlant justement de la garde, donc on a notre ami Rengoku qui tient son katana super bien. La statue de Rengoku, qui malgré est quand même dans la statue, est superbe. Le travail de dégradé est génial. La couleur du costume, alors quand je compare au statut qu'on a déjà eu de Rengoku dans les autres formats, c'est hyper accurate. Il y a même le léger trou au niveau de son fourreau de la lame, donc ils ont quand même été assez précis là-dessus. Et le fourreau est très bien travaillé, de la texture à certains endroits. Ils ont été reprendre les marquages qu'il y avait dessus et de tout. Et il y a du relief en plus, c'est pas bêtement juste pas. Non, ils ont travaillé sur une texture. C'est autre chose que ce que peut nous présenter justement Figure 0 qui est déjà très bien. On a encore eu un level au-dessus. Travail des cheveux, un jaune très intéressant. Donc on a vraiment un travail visage-cheveux très animé. Là on est en fond sur l'animé, on n'est pas sur du manga. Enfin moi il me fait penser beaucoup à... Moi il me fait plus penser à l'animé. D'office animé. Manga c'est un autre... C'est un trait plus fin. Plus fin, voilà. Donc full animé. La cape également. J'aime beaucoup le dégradé qu'on a du blanc sur le jaune, sur l'oranger et le rouge. Moi j'adore le mouvement qu'ils lui ont donné. C'est un côté où vraiment on sent la vapeur des flammes. Exactement. Et qui fait que la cape a gonflé autour de lui. Et alors pour finir, vous avez un socle un peu type de lave, de roche qui est en train de cramer. C'est peut-être pas de la lave, mais c'est plus vraiment de la terre. C'est de la terre et de la roche. À un moment donné où ils sont justement un terrain de terre. Non bah voilà. Et ben il y a au début, on voit encore le brun un peu foncé, puis il éclaircit. On voit de la pierre chauffée comme si c'était vraiment carbonisé, et la pierre explose. Donc en fait on a des morceaux de roche qu'on retrouve un peu partout, qui accompagnent le mouvement des flammes.
Et en fait, elle est hyper bien gérée. Franchement, elle est magnifique. Je trouve que c'est une pièce que je suis content d'avoir et c'est même dommage. Enfin, comme tu disais, c'est une échelle à 7 comme les Un Ikigai. 7 à 8, ouais. Ouais, c'est ça, Non, pas comme non Ikigai, 6, un 7 à 8, plus ou moins comme la gamme HQS One Piece chez Tsumi. Ok, ça va. Et sincèrement, c'est une statue, pour moi, qui fait tout. Elle est magnifique. Parce Bah, que... en fait, ce qui est très triste, c'est que nous, on n'a pas de convention asiatique PVC, tout ça. Alors qu'en Asie, j'allais dire, il y en a plus ou moins 3 ou 4 par an. Donc, du coup, les habitants, ça va se rendre compte de la statue. Franchement, sur papier, elle me donnait hyper envie. Et c'est en vrai, quand tu as déballé, j'ai fait waouh, mais c'est quoi cette grosse dinguerie? Et dommage qu'il n'y ait pas de studio résine officiel qui peut nous présenter un truc comme ça. Bah, là, on est obligé de passer sur du PVC. Même si c'est vachement plus noble, mais on est obligé de passer sur ça. Ouais. Et puis même, c'est un budget déjà de base. Bah perso, c'est un gros coup de cœur parce qu'on a reçu récemment, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de reviews, celle-là on l'a fait. On a eu du coup à Gojo avec de l'énergie bleue, on a eu des POP, etc. Oui. Il y a beaucoup de studios PVC qui sont on est en train de monter de gamme. Les prix, effectivement, ont monté aussi, comme pour tout. Mais c'est cool parce que si vous voulez pas vous lancer dans la résine parce que peur de casse ou machin, ou même il n'y a aucun studio qui vous chauffe, ben, il y a des studios PVC qui a une qualité hyper bonne, qui peut vous proposer des trucs hyper innovants. Et c'est ça que fait la communication, parce qu'on a remarqué qu'on a très peu de précommandes sur ces produits parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication mondiale. Et en plus, nous, j'avoue qu'on n'est pas tout le temps à dire ouais, regardez, Belfine, machin. Non, c'est vrai que quand même on fait pourquoi Préco, Prime, Sideshow, Tsume, Oniri, les gros noms se ressortent, mais par contre les gros noms PVC ne sortent pas spécialement. Et je pense qu'on va essayer de mettre un peu plus en avant là-dessus. Au moins, chaque fois une rubrique, donc voilà. La statue de base était en précommande à 498,90, on passe à 520 € en précommande, c'est pas énorme. C'est un très bon budget. J'avoue, pour ce prix-là, j'aurais vu un peu plus grand, mais avec tout ce qui est translucide et avec le travail d'élaboration, ça me choque même pas. Moi, quand je vois la qualité et la finition, le prix, c'est un prix, mais ça aurait pu être 700 balles. Mais franchement, si vous avez le moyen, faites-le. Foncez pas. Même s'il faut le payer en 2-3 fois, foncez. C'est vraiment une pièce unique, je pense, en son genre. Ouais, parce que là, réellement, vous avez une pièce qui va changer la donne dans vos collections. Sincèrement, tu mets ça dans un bureau, dans une chambre, etc. Tu te dis, c'est quoi ça? C'est un truc de fou. Alors que les bandes Presto, les fils 0 sont bien, mais sur un petit, ou une grosse résine sont bien, mais des fois même une résine ne raconte pas autant. Parce que ça en résine, ça aurait été impayable ou directement cassable. Et je trouve que celle-ci, pour sa peu de taille, j'avais hyper hâte de la faire en review parce que je me dis, ça, il faut que je présente pour les gens. Parce que celui qui est fan des Demon Slayer ou qui veut se dire, ok, c'est Noël ou début d'année, j'ai 500 balles à craquer, il faut les prendre direct. Wow. C'est vraiment une pièce magnifique. Pour moi, du coup, pour la surprise, pour le travail, pour le prix, etc., 11 sur 10. Elle est. Alors que je m'en fous des Monsters, je connais rien du tout, mais moi, on me met un truc comme ça dans ma licence Marvel, Star Wars, DC. Ouais, comparativement, j'ai acheté l'Iron Man Fine Art Kotobukiya, bah, ça vaut même pas ça en moitié. Il est pas mal, mais. Bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, tu payes déjà ça quasi 400 balles. Voilà. Là, tu te fais pour 100 balles de plus. De la vie, quoi. Bah, c'est pas un Iron Man qui ça raconte quelque chose. Ouais, ils volent pas franchement, comme ça. il manque juste qu'il fasse un casa en face, donc le méchant il bat à ce moment-là. Maintenant, il faudrait trouver moyen de faire quelque chose d'aussi gros ou moins cher, mais du coup, au-dessus, parce que regarde, il regarde ici là. Son devis est là. Donc théoriquement, tu mets, je sais pas ce que, je connais pas la taille de la casa machin, mais imagine il est en l'air comme ça, avec une belle grosse attaque bleu, blanche, mauve, je sais pas la couleur. Tu le mets comme ça, ça pète sa mère. Parce que là, on voit bien qu'il y a une attaque ciblée sur un ennemi qui est en hauteur, tu vois, il est pas ciblé sur une ligne droite, il est en oblique. Et en fait, il est même beau dans n'importe quel angle. Si tu le mets de face comme ça, on voit bien son visage, mais si tu le mets même de large comme ça, bah, il prend plus de place. Donc, en fait, tu peux le caser comme tu veux. Dans une besta, ça peut passer, mais autre chose, ça à vous de voir. Donc voilà. Que dire qu'il est dispo en magasin, comme d'habitude. Sur cette expérience aussi. Comme à chaque fois. Dispo aussi en magasin, venez le voir. On a tout un showroom avec des types PVC. On a tout un rayon énorme de manga qui vous attend parce qu'on a fait le plat de chez plat et on n'arrête pas de se spécialiser là-dedans parce qu'on a envie aussi d'agrandir notre choix parce que voilà, Hot Toys, on a tout. Prime, on a tout. On a beaucoup de choses en fait. Mais les mangas, ça manquait et on s'est dit, ok, maintenant on sort de Figure Zero, on sort de Bandai. Et bon, Presto, on a toujours. Mais là, on va vers Belfine. On va recevoir des trucs beaucoup plus gros, plus petits, machin. On veut vraiment agrandir la quantité et la qualité des fabricants manga parce qu'il y a une grosse demande. Et en plus, parce qu'il y a des super beaux trucs qui sortent pareil. Ouais. Ça m'aurait fait chier de rater celui-là. Franchement, il y a encore quelques beautés qui vont arriver l'année prochaine. Ça promet. Voilà. Bon, là. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Mettez un commentaire. Abonnez-vous à chaque fois. On espère que vous aimez beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.